Stéphanie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je suis assez émue. Je vous en prie. Voilà, moi j'ai des petits problèmes d'hernie discale avec une sciatique dans la jambe gauche depuis le mois de mars. Je préparais le marathon, donc je faisais beaucoup de courses à pied et en fait la douleur s'est intensifiée. J'ai dû arrêter totalement et arrêter la course à pied depuis le mois de mars. Mhm. Voilà. Et depuis, j'ai fait 2 infiltrations et ça va mieux, mais c'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu. Alors vous parlez de hernie discale, c'est L5-S1 ou L4-L5 ? L5-S1. L5-S1, donc ça effectivement c'est un des grands classiques de la sciatique. Donc du côté droit ? Non, gauche. Gauche, pardon, excusez-moi, oui, exact, du côté gauche. Et comme effet, comme conséquence, c'est que vous êtes obligé d'arrêter de courir. Voilà. Et j'adore courir, c'est ma passion, je cours depuis que je suis petite. Vous arrêtez de courir donc. Oui. Vous courez après quoi ? Bah, je sais pas. J'ai beaucoup vos livres, donc j'ai essayé de me questionner justement par rapport à ça, mais j'ai pas trouvé par moi-même. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aurait tendance à vouloir courir après ou pour du masculin ? Oui. Au grand silence. Ouais. C'était votre premier marathon ? Vous essayez de faire votre premier marathon ou bien... Non, c'était le 3e. 3e, d'accord, oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre corps vous a dit ça suffit, non ? Le monde s'est écroulé. Je me suis effondrée, j'ai pleuré. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je me suis dit, je vais pas pouvoir vivre. Et ma fille m'a regardée, m'a dit, maman, comment tu vas faire ? Elle m'a dit, oh là là, ça va être dur. Donc, depuis, je marche et je fais beaucoup de marches. Et mais vous voyez comment vous vous étiez mis une pression incroyable pour réussir quelque chose. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du marathon ? J'avais envie de me prouver à 50 ans que je pouvais encore faire une course, faire une belle course, faire un bon temps. C'est quoi une belle course et un bon temps ? D'arriver à performer, à être forte. Ça prouve ça. Vous vouliez prouver ça à qui ? À moi, à mon mari, à mes enfants, à ma famille. Bien. On reviendra peut-être sur la question un tout petit peu plus tard, mais le trajet de la souffrance dans la sciatique, elle correspond en médecine traditionnelle chinoise à un méridien particulier qui est le méridien de la vessie. Et l'énergie du méridien de la vessie, c'est celle qui nous permet, physiquement parlant, d'éliminer les toxines. C'est-à-dire ce dont nous nous sommes nourris, ce dont nous nous sommes servis, et qui, du fait de cet usage, est devenu obsolète, est devenu toxique, donc on l'élimine, ça s'appelle les urines. Il faut savoir que sur le plan psycho-émotionnel, il en est de même. Et qu'il y a un certain nombre de références psycho-émotionnelles, de croyances de fond, etc., qui ont pu nous être utiles pendant un certain temps, et qui, à un moment donné, parce qu'on s'en est servi, ne sont plus valables, elles aussi deviennent obsolètes, et dont il faut qu'on se débarrasse. C'est-à-dire que cette énergie-là, elle est porteuse de l'idée de la capacité à éliminer les vieux schémas et les vieilles croyances. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, arrivé à l'âge de 50 ans, se mette brutalement à avoir envie de prouver par un effort qui est quand même d'une intensité particulière qu'il ou elle est encore fort, est encore à la hauteur et est encore capable de faire? D'autant que vous l'aviez déjà fait, deux marathons. Donc oui, quand j'avais 40 ans. 10 ans avant, ouais. 50 ans, c'est un âge clé pour les femmes. Voilà, on y arrive. Il y avait aussi mon corps qui se relâchait. Enfin, je me suis sentie un peu moins belle, moins forte. Oui, mais il y a aussi d'accepter d'être une femme et d'avoir à un moment donné, à 50 ans, on arrive à la ménopause et il faut intégrer son féminin, si je puis dire, dans toute son essence.
Et quelque part, comme c'est le côté gauche, moi j'ai un peu tendance à penser que vous avez un peu refusé d'accueillir ce féminin-là. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Et ça vous parle, ça, oui? Ouais, je voulais pas du tout être ménopausée, dans le sens où je voulais garder ma forme, mon dynamisme. Et puis par rapport aux enfants, au mari, on est un petit peu, on vieillit. Enfin, on est moins une femme, on est un peu plus une. Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez 90 ans, hein? Oui, mais en quoi est-ce que tout ça serait une déchéance? Est-ce que vous vous rendez compte comment vous avez parlé de vous? Vous avez parlé de vous comme quelqu'un qui est sur le déclin, comme quelqu'un qui... je crois qu'il y a vraiment à repositionner cette idée que vous avez de vous-même, et puis de vous sortir des poncifs sociétaux qui peuvent laisser croire que être une femme et encore avoir de la féminité et être capable de représenter quelque chose de féminin passe obligatoirement par certains standards. Ça, je crois qu'il va falloir mettre un petit peu ça de côté. Vous savez, en Extrême-Orient, on a moins de problèmes avec la ménopause parce que ça s'appelle le deuxième printemps. C'est-à-dire que c'est une autre manière de rentrer avec la vie, de se mettre en prise avec elle. J'ai pas l'impression que ni vos enfants, ni votre conjoint, ils attendent de vous que vous continuiez à être une pin-up. Ouais. Ça veut pas dire pour autant que quand on arrive à la phase de la ménopause, on est dans la décrépitude. Surtout si vous êtes quelqu'un qui sait travailler sur son corps, sauf que vous vous rendez compte que votre corps, il vous a dit, bon ben là, ça suffit. T'en fais trop, là. Oh. Il vous a dit stop. Ouais, bah oui, ça j'ai bien compris. Vous savez ce qu'on dit du marathon, Stéphanie? On dit que c'est le sport des masos. Ouais. Mais est-ce que vous connaissez le mythe de marathon? Vous connaissez l'histoire? Oui, c'était un Égyptien qui a fait les kilomètres pour... Un Grec. Un Grec, ouais, pardon. Ouais. Mais il a fait 42 kilomètres. Oui, il a fait 42 à la course. kilomètres. Il a fait 42 kilomètres pour annoncer une victoire. Il était tellement content de la victoire qu'il a fait 42 kilomètres en courant. Vous savez ce qui lui est arrivé à la fin? En arrivant? Non. Il est mort. Oui, non, mais c'est important d'intégrer ça. Oui, je trouve, parce que c'est vrai que enfin bon, encore une fois, pourquoi pas, et on a le droit d'avoir envie de faire un marathon, c'est une victoire sur soi-même, je peux tout à fait l'entendre, mais c'est quand même au prix d'efforts sur son corps qui sont quand même assez violents, et d'ailleurs on ne conseille pas de faire plus d'un marathon par an, hein. Donc il faut faire très attention à cette espèce de notion qui transparaît et qui transpire dans tous les plans de la vie, qui est celle du fait qu'on est quelqu'un de bien parce qu'on est dans la performance. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas la performance. Il y a qu'à regarder d'ailleurs comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les animaux, comment fonctionnent les plantes, comment fonctionne l'ensemble des équilibres de la nature et de la vie. C'est pas la performance. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre, c'est la justesse et c'est le respect de ce que l'on est. Alors moi déjà, Stéphanie, je vous conseille d'aller voir ce magnifique spectacle qui s'appelle Ménopause, qui se joue au Point Virgule Montparnasse. J'ai été le voir jeudi soir. D'abord, c'est un très beau spectacle, très drôle, et qui met justement en avant le féminin dans ce moment de bascule, hein, d'une femme. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle. D'ailleurs, on fera une émission spéciale sur ce sujet prochainement, tellement je trouve que c'est important que les femmes arrêtent de croire que c'est quelque chose de terrible qui leur arrive. C'est pas grand-chose, Stéphanie, la ménopause, hein. C'est juste quelque chose qui change sur le plan hormonal, mais si on sait profiter justement de cet avant et de cet après, ben c'est une belle manière de se repositionner. Moi, j'aime bien rappeler que les femmes viennent avec l'idée qu'il faut absolument procréer, et peut-être qu'après la ménopause, elles peuvent se créer. Oui, c'est joli, ouais. Très beau. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que vous compreniez. Comment vous pouvez vous créer dans votre féminité aujourd'hui. Et puis bien sûr, bon, il faut aller vérifier comment va votre dos, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est fondamental que vous puissiez trouver votre chemin maintenant, le vôtre, pas forcément celui qui vous emmène à 42 km plus loin. D'accord. Et dans quel état?
Oui, aussi, oui. Oui, mais c'est important d'intégrer ça. Hein. Et aussi de savoir que l'axe L5-S1, c'est l'axe du positionnement par rapport au couple. Alors ça peut être le couple extérieur, mais c'est aussi le couple interne. C'est-à-dire, quelle est la relation de couple que j'ai à moi-même ? Est-ce que je suis dans un rapport de coercition à moi-même, de contrainte, de force, etc., etc. Ça veut dire que c'est le masculin qui domine à l'intérieur de moi et qui fait que je vais aller et bien sûr, je vais aller m'appuyer sur toutes les sécrétions hormonales, toutes les compressions musculaires qui vont être en lien avec ce qu'est le masculin. Ou est-ce que ça veut dire au contraire que c'est le féminin ? Est-ce que cette capacité que je vais avoir à relâcher quelque chose en moi va faire que ces structures fondamentales qui sont le bas du dos, le sacrum, les hanches, etc., vont pouvoir se réouvrir ? Or, ce sont les zones porteuses que nous avons dans notre vie pour nous déplacer dans l'espace qui est l'espace de la vie et du vivant. Et c'est ça que, momentanément en tout cas, cette problématique de hernie discale vous a enlevé. Validé avec effectivement là aussi un ostéo et en fonction de l'état. Je pense que tel que vous décrivez la chose, c'est pas consécutif à une fissure de disque. Parce que si c'est une fissure de disque intervertébral, c'est un petit peu plus gênant, un peu plus problématique. Et là, il faut vraiment voir avec un rhumatologue qu'est-ce qu'il va vous conseiller. Si c'est en revanche uniquement quelque chose qui est lié à une compression et à un postural qui a un peu changé, une subluxation vertébrale, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait être résolu par l'ostéopathie ou par des techniques spéciales qu'on a en shiatsu qui s'appellent les techniques d'ouverture de hanche. D'accord. Et en attendant, marchez et laissez votre esprit libre et respirer. Pour que vous puissiez sentir vers où vous voulez aller. D'accord, ok. Merci beaucoup, Très Stéphanie. bien.